Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la semaine du 24 juin au 30 juin 2024. Alors, je fais un petit message général pour tous les signes avant de commencer parce que j'ai énormément de retard dans les réponses aux commentaires. Je les lis tous, je les ai tous lus, mais voilà, j'ai manqué de temps pour y répondre, donc pardonnez-moi. Et continuez évidemment à commenter les vidéos puisque c'est un soutien, hein, bien entendu, pour la chaîne. Et c'est grandement apprécié. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, hein. Ce sont des énergies, ce ne sont pas des prévisions pures ou des prédictions qui vous seraient personnellement destinées. Charge à vous d'utiliser finalement ce qui vous est proposé pour avancer, rectifier, pour que cela vous inspire éventuellement. Et si vous désirez un accompagnement ou une guidance personnalisée, vous pouvez toujours me contacter. Mon mail se trouve dans la description qui se trouve sous la vidéo. Si votre signe solaire ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et pensez également à écoutez les messages autour de la pleine lune et du solstice. Vous avez le lien vers toutes les playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Et puis, vous avez bien entendu les guidances mensuelles, les guidances de quinzaine, les messages autour de la rétrogradation de Pluton. Mais vous trouverez tout ça dans la description. Si vous voulez me soutenir, bien entendu, vous pouvez faire des dons, vous pouvez devenir membre de la chaîne. Et puis, comme toujours, les commentaires, les partages, les pouces levés de préférence sont toujours aussi des soutiens importants. Voilà, donc nous allons passer à présent à votre signe. Bonjour les Capricornes, donc c'est à vous pour votre guidance de la semaine du 24 au 30 juin 2024. Alors, nous allons commencer par le point de guérison, de travail, de transformation de la semaine. Alors, nous avons la carte de l'imposture. Donc, cette carte ici, elle vient vous indiquer qu'il est temps de mettre fin à toute situation qui serait empreinte de mensonges, de masques, quel que soit le sens, que cela vienne de vous, que cela vienne de l'extérieur, et de comprendre que si vous cherchez à vous sortir d'une situation par un subterfuge, entre guillemets, attention, hein, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, voilà, hein, il n'y a pas de, vous le savez bien, il n'y a pas de jugement dans les mots, eh bien, vous n'allez pas tirer satisfaction de ça. C'est aussi quelque chose qui pousse à être finalement toujours dans la vérité, de ne pas avoir, de ne pas penser quelque chose et de montrer autre chose ou de faire autre chose, de ne pas adopter des postures qui pourraient aussi laisser les autres vous utiliser, hein, parce que c'est dans les deux sens, hein, donc vous pouvez être concerné par un sens, par un autre, par les deux également, mais finalement en se laissant utiliser par les autres, en acceptant de subir leurs mensonges, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On les utilise d'une certaine façon pour se mettre à l'écart. Voilà, donc c'est ou pour voilà, parce que c'est plus simple, ça nous évite peut-être aussi de prendre des décisions importantes. Ce que vous dit également cette carte,
c'est de ne rien faire dont vous ne voudriez pas que le monde entier soit au courant. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. En tout cas, c'est aussi, dans un sens plus large, l'importance de regarder ces zones de votre vie où vous avez accepté l'imposture et d'y remédier, tout simplement. Pas en cherchant à corriger quelque chose, non, au contraire, il faut pardonner parce que ça vous libère, mais en ne fonctionnant plus de la même façon. Alors, quelle est l'énergie générale de la semaine? Et nous avons la carte 11, Pluton, la transformation. Donc, on est vraiment dans une période de transformation profonde. Et en fait, c'est peut-être ici en lien avec cette zone de guérison, puisque en ne laissant plus certaines situations avoir lieu, en n'acceptant plus certaines choses, c'est là qu'on peut réellement opérer la transformation. Et pour moi, c'est ce qui est en train de se passer. Et ce que ça indique également, c'est que d'une façon générale, votre vie est en train de se transformer en profondeur. Et Pluton vient enlever, vient nettoyer ce qui est faux, ce qui est illusion, ce qui est leurre. Et Pluton vous pousse à vous rapprocher de ce qui est essentiel pour vous et pour votre vérité. Alors, le défi de la semaine. Alors, nous avons la carte 31, la carte des fiançailles. C'est intéressant parce qu'on nous parle de concorde ici. Et en fait, ce qui est important ici, c'est cette concorde, c'est la vôtre. C'est celle qui prend place à l'intérieur de vous. C'est l'union de votre corps, de votre cœur, de votre conscience. Et c'est d'être vraiment dans cette ligne, d'être dans, encore une fois, dans l'idée de ne pas faire quelque chose qui est en réalité contraire à vous et ne pas laisser ces choses se faire. Ce qui est important, c'est de ne pas non plus céder au mouvement d'humeur qui peut justement nous écarter de cette vérité. C'est important de ne pas se laisser non plus influencer par ce que disent les uns les autres et d'être véritablement dans sa vérité à soi. Mais ça oblige, à parfois se faire un peu violence parce qu'il faut qu'elle soit dans tous les, à tous les endroits. Hein. Il peut y avoir aussi, pour certains et certaines, quelque chose qui se passe en lien avec une rencontre. Et là aussi, ce qui sera important, ça sera de ne pas chercher à masquer des choses et à aussi garder l'œil parfaitement ouvert sur ce que vous voyez. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Waouh. Nous avons l'arcane 3, l'archange Gabriel, qui vient vous apporter une communication facilitée, beaucoup d'inspiration, des nouvelles importantes. Peut-être que vous allez vous sentir inspiré dans certaines démarches. En tout cas, il y a des issues positives qui viennent vers vous. Et effectivement, on a cette idée possible de très très bonnes nouvelles
parce que justement, on a ces réglages qui s'opèrent et qui, à partir du moment où on voit, on est dans la vérité, tout s'éclaire. Tout s'éclaire et ce qui pouvait être encore obscur va sortir de l'ombre. C'est aussi une période vraiment très positive pour vous parce que je sais que parfois la communication peut être complexe. Ici, elle est parfaitement facilitée, donc on vous invite à en profiter. Alors, le présent, ici, avec le tirage celtique, et nous avons le 9 de denier. J'aime beaucoup parce que dans ce 9 de denier, je sens une énergie très capricorne. Ce que je sens aussi, c'est que effectivement, il y a eu beaucoup de travail sur soi. Il y a eu un enrichissement personnel qui s'est fait, qui peut être aussi bien spirituel que matériel, bien entendu. Il y a quelque chose qui s'est solidifié et qui demande maintenant à atteindre sa pleine maturité. Il est temps maintenant de matérialiser, de concrétiser tout ce que vous avez finalement engrangé et intégré et de le mettre à l'œuvre et de sortir tel ce papillon. Hein. C'est votre moment. Et c'est intéressant parce que au moment où je vous disais c'est votre moment, sur mon écran là, il y avait marqué 9 minutes, 9 secondes. Voilà. C'est aussi un afflux possible d'abondance. C'est aussi un sentiment de sécurité grandissant qui vient vivre en vous. Alors, vers quoi est-ce que nous tendons? Nous avons le 3 d'épée. Ce 3 d'épée, ce n'est pas quelque chose qui vous arrive, d'accord? C'est ce que vous allez libérer. Et finalement, ce que vous allez libérer, c'est la trahison que vous avez pu vous faire. Alors, il y a bien entendu ce que vous avez pu vivre de l'extérieur, mais ce que cela va vous permettre de voir, c'est de voir là où vous êtes finalement trahi, dupé, menti. Et c'est peut-être aussi grâce à une observation en profondeur que vous allez comprendre cela. Alors bien entendu, ça demande aussi beaucoup de courage parce que c'est pas toujours facile de se regarder dans ces zones d'ombre. Hein. Alors les énergies du passé. Donc nous avons le 9 de coupe. Alors c'est intéressant parce qu'on a quand même 2 9 ici. Alors bien entendu, ce 9 de coupe, c'est montre quelque chose de votre passé qui vous a apporté une intense satisfaction, la réussite, le bonheur. Et ce qu'on vous demande d'aller voir justement, c'est comment est-ce que vous pouvez intégrer cette énergie dans votre vie de façon permanente pour ne plus vous laisser envahir. De comprendre aussi que si on calcule quelque chose, hein, donc en mettant des stratégies où on va peut-être décider d'opérer de telle façon, même si ce n'est pas tout à fait vrai, c'est quelque chose qui va venir en fait vous faire du mal. Et c'est peut-être autour de ça, finalement, que vous avez à comprendre quelque chose. Alors, on va voir vers quoi nous allons, donc, pour compléter ce 3 d'épée. Voilà.
Donc, effectivement, comme je vous le disais, ce 3 d'épée, ce n'est pas quelque chose qui vous arrive, d'accord? C'est la mise en lumière de ces zones où vous, finalement, vous vous êtes trahi vous-même. Parce que nous avons donc, il y a 2 cartes qui sont venues, les amoureux et le roi de denier. Donc, on a vraiment ici une pleine et entière renaissance, d'accord? Donc, les amoureux, pour moi, je le vois beaucoup comme ça, puisque on a ces corps qui émergent de l'eau, hein, c'est où en fait, on arrive à renaître parce qu'on est pleinement guidé par son étoile. Et c'est quelque part aussi ce message de Pluton. On a un roi de denier, donc ici, il y a, je vous parlais de maturation de quelque chose, et effectivement, c'est ce que nous confirme le roi de denier. Vous y parvenez, vous parvenez finalement à vous trouver dans votre essence la plus pure, si je puis dire. Ça peut également indiquer pour certains et certaines quelque chose d'important sur le plan romantique qui va se concrétiser, qui va se manifester, parce que justement, vous n'êtes plus, vous aurez délaissé cette énergie de 3 d'épée. Alors, qu'est-ce que nous avons sur le présent pour soutenir ce 9 de denier? Nous avons le roi de bâton. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment une volonté d'être parfaitement authentique, qui vous porte, qui vous impulse et qui va vous permettre finalement de dépasser tout ce qui vient poser problème, parce que justement vous avez cette énergie de 9 de coupe qui vient vous porter. Et qu'est-ce que nous avons pour confirmer le futur? Nous avons le 8 de denier. Donc j'aime beaucoup parce que tout se concrétise, tout continue à se matérialiser. Il y a des choses qui viennent se consolider aussi. On voit aussi votre enthousiasme à avancer vers cette nouvelle version de vous-même. Et vous allez aussi certainement avoir des confirmations que voilà, ce qui est important dans votre vie, ce qui se met en place, c'est du solide. Hein. Alors, votre posture, nous avons la force. Donc, j'aime bien ici avoir ça parce que cette force, elle montre que vous avez maîtrisé finalement, ou vous êtes en passe de maîtriser ce qui, vos parts qui viennent vous chahuter, les mouvements d'humeur qui étaient ici, peut-être pour certains des excès dans une forme ou dans une autre. Alors, les facteurs environnants. Nous avons le roi de coupe. On a quand même 3 rois, donc j'aime beaucoup parce que j'ai une forte énergie de soutien ici. Donc, ce roi de coupe vient apporter dans votre vie ou vient vous montrer l'importance dans votre vie d'une énergie de soutien, voilà, comme je le disais. Et c'est quelque chose que vous n'aviez peut-être pas vu jusqu'alors. Et c'est aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous allez, plus vous êtes finalement, plus vous vous départissez de ces zones où il y a eu imposture dans votre vie, plus vous allez pouvoir voir où il y a vérité, où il y a cœur et où il y a créativité. Alors, les émotions intérieures. Nous avons la prêtresse. J'aime beaucoup. Hein.
C'est extrêmement puissant parce que vous êtes effectivement en train de vous relever. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux, il y a cette idée hein, de sortir de l'eau. Donc ici, on est sur un mouvement spirituel et intérieur, mais là, on est vraiment dans un mouvement physique. Donc ça se matérialise, ça se concrétisera par la suite. Beaucoup de compréhension, de réalisation qui vont se faire en vous et qui vont vous aider à voir la lumière et à purifier aussi tout ce qui a besoin de l'être. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Et nous avons le valet de coupe. Donc, j'aime beaucoup parce qu'effectivement, vous avancez avec une toute nouvelle énergie. Il y a comme un, voilà, il y a un regain de vie, d'envie, d'amour. Vous avancez du cœur, vous avancez à partir de cet emplacement du cœur. Et c'est ça, finalement, le résultat. Et vous allez voir avec quelle facilité, finalement, les choses vont se faire pour vous. Voilà les Capricornes, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.